J'aimerais parler un peu des gens qui ont la peur de Alassane Ouattara, c'est-à-dire les Ouattaraphobes, ceux qui ont la Ouattaraphobie, c'est-à-dire qui ont peur de Ouattara. Parce qu'il faut avoir peur d'Alassane Ouattara pour que chaque fois vous annoncez qu'il est mort, qu'il est mort, qu'il est mort. Tellement que vous n'avez pas envie de le rencontrer sur votre chemin, ni à une compétition électorale, vous souhaitez qu'il meure. Mais pourquoi vouloir comme ça tout le temps la mort d'un individu, la mort de quelqu'un, la mort de votre semblable, alors que vous-même, vous pouvez mourir avant lui? Non, non. Mais oui, vous allez me dire que oui, non, on s'intéresse à lui parce qu'il est président de la République. Ok. Quand Ouattara était encore opposant, vous avez annoncé sa mort. Ouattara est mort, il est à la mort à très civile, il est dans un casier numéro temps. Et Ouattara est sorti. À l'issue de chaque conseil des ministres, j'ai une dizaine de questions en divers que je pose aux ministres. Je dis par exemple, j'apprends que l'autoroute dans la partie de Tumodi, donc Yamoussoukro, il y a des problèmes. Pourquoi? Dites-le moi. Proposez-nous des solutions. J'apprends que au CHU de Trècheville, on a des problèmes avec les équipements, et ainsi de suite. Donc nous, vous voyez, mes collaborateurs me disent d'ailleurs, Président, vous travaillez trop. Mais je leur dis, moi j'aime travailler. C'est une passion pour moi de régler les problèmes des Ivoiriens, de le faire au quotidien, jour et nuit. Plusieurs ministres vous diront que je téléphone aux ministres ou à 7 h du matin ou quelquefois à 23 h le soir. Ils savent qu'à tout moment, le président de la République peut les appeler parce que nous sommes au service des Ivoiriens. Et nous devons donner des résultats. Et les Ivoiriens commencent à voir les résultats de ces efforts et nous continuerons. Je vais plus loin, cher frère. Vous savez, je ne veux pas être immodeste, hein, mais j'ai occupé de telles fonctions. J'ai été quand même directeur général adjoint du Fonds monétaire international, où il y a 181 pays. Dans cette fonction, on est élu par le conseil d'administration. Et vous savez, tous les grands services de renseignement dans le monde font une enquête morale, financière, avant qu'on ne vous confirme. Non seulement j'ai été nommé à ce poste, j'ai été reconduit à ce poste. Vous pensez que si Alassane Ouattara était un putschiste immoral, violent, que le Fonds monétaire international m'aurait confié la fonction prestigieuse de directeur général adjoint du Fonds monétaire international? Et depuis que je suis parti, aucun Africain n'a occupé cette fonction, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors qu'on arrête, qu'on parle des problèmes des Ivoiriens ou qu'on apporte des preuves.